Je vais vous lire et pas vous raconter, puisqu'on m'a fait remarquer que dans ces vidéos, je ne racontais pas, mais je lisais. C'est vrai, je lis. Je vais vous lire donc une histoire qui est tirée d'un livre paru aux éditions Le Verger l'année dernière, qui s'appelle Contes et légendes des châteaux d'Alsace. Et je vais vous raconter, enfin vous lire, 3 ogres et un tailleur. 3 géants habitaient le château du Haut-Königsbourg. Frères, cousins ou simplement camarades, on ne savait pas trop quel lien les unissait, mais cela avait assez peu d'importance car ils vivaient ensemble en bonne harmonie. Ces 3 créatures étaient, forcément, gigantesques, d'une force peu commune et d'un caractère assez peu gracieux. Leur bibliothèque était à peu près vide. En revanche, ils aimaient bien jouer à la bataille ou aux petits chevaux le soir devant leur cheminée. S'ils se nourrissaient essentiellement des bêtes qu'ils trouvaient dans la forêt giboyeuse entourant leur logis, ils ne détestaient pas s'offrir, quand l'occasion s'en présentait, un petit souper à base de chair humaine. Un jour de printemps, qu'ils étaient partis chasser, l'un d'eux tomba sur un jouvenceau dans la forêt. Le pauvre garçon, qui se promenait le nez au vent et sans rien demander à personne, entendit soudain un bruit de tonnerre, il sentit la terre trembler sous ses pieds et il se retrouva, avant d'avoir eu le temps de dire sa perlipopette, dans la besace du géant. « Votre seigneurie, délivrez-moi, ma pauvre maman mourra de chagrin si je ne rentre pas à la maison. » « Qu'elle meure donc !»« Votre grâce, laissez-moi partir, je vous en prie. J'ai une adorable fiancée qui m'attend, aussi belle qu'intelligente. Nous devons bientôt nous marier. »« Elle en trouvera un autre. » Rien à faire pour attendrir pareil cœur de pierre. Mais le damoiseau n'était pas à court d'idées. « Votre grandeur, je vois que le joli haut de choses que vous portez est tout troué. Voyez-vous, je suis tailleur, et sans doute le plus habile de toute la contrée. Si vous me laissez la vie sauve, je pourrai réparer ce vilain accroc si parfaitement qu'on ne verra même pas la couture. » L'ogre s'arrêta. Il sortit son prisonnier de son sac et lui rugit au nez qu'il acceptait de ne pas le dévorer tout de suite, à la condition qu'il réalise de jolis vêtements pour lui et ses 2 compagnons. Le tailleur accepta, promettant de fabriquer les plus beaux atours que ces messieurs ogres aient jamais vus, culottes de peau fine et chemises en laine tissée d'une douceur incomparable. Arrivé au château, le géant, très fier de lui, présenta sa prise aux 2 autres. Mais ces derniers firent la grimace. Ils trouvaient qu'il y avait déjà bien assez d'habits comme ça dans les armoires. Ils refusèrent à grands cris de partager le chevreuil et les canards colverts qu'ils avaient rapportés. Bientôt, et se désintéressant du jeune homme qu'ils avaient laissé dans une salle, les 3 bougres furent lancés dans une dispute fracassante. Le captif, une fois seul, avait grimpé sur le rebord d'une fenêtre pour se rendre compte avec horreur qu'elle s'ouvrait sur un gouffre vertigineux. Il n'y avait aucun moyen de s'échapper. Quelques minutes plus tard, son ravisseur revint en traînant les pieds. « Je vais être obligé de te manger ce soir, sans quoi je me coucherai le ventre vide. » « Votre magnificence, je vous en prie, laissez-moi encore quelques instants admirer cette vue extraordinaire, » supplia le condamné. « De ma vie, je n'ai jamais contemplé un paysage plus étonnant, plus mirifique, plus enchanteur. » « Vraiment, » grogna l'ogre en s'approchant, car il ne se souvenait plus très bien de ce qu'on voyait exactement depuis cet endroit-là. « Oh ben ça alors, » poursuivit le petit tailleur, « mais qu'est-ce que c'est que ce drôle de... »« Drôle de quoi ?» s'enquit le géant, en se penchant davantage pour mieux voir. Rapide comme l'éclair, le tailleur lui trancha la gorge avec son couteau. Le monstre, déséquilibré, bascula dans le vide en poussant un grand cri. Sans doute inquiété par le bruit, le 2e géant arriva alors et entra dans la salle. Il jeta un regard ahuri au petit bonhomme qui faisait mine de ne pas le voir
tout plongé qu'il était dans la contemplation, à la fenêtre, de quelque chose d'extraordinaire. L'ogre s'approcha donc, lui aussi. Il connut immédiatement le même sort que le premier. Lorsque le troisième arriva à son tour et qu'il trouva le prisonnier couvert de sang, il fut si terrorisé qu'il prit la fuite. Il courut loin, très loin, si loin qu'on n'entendit plus jamais parler de lui. Quant au jeune tailleur, après avoir fait un brin de toilette afin de redevenir présentable, il put retrouver sa maman et sa fiancée pour leur plus grand bonheur et le sien.